Bon. Félicitations, j'ai que ça à vous dire. C'est bien la première fois que je me fais filer comme ça sans m'en rendre compte, quoi. Toujours prévoir l'imprévisible. J'aurais dû... Ah ouais, mais alors celle-là, vraiment, je sais pas comment vous vous êtes démerdés. Hein. Bon, bravo. Terral, Oui. je viens du même endroit que vous, si vous voulez savoir. Oui, j'avais compris. Et vraiment, c'est la première fois que des Bleubites finissent ici. C'est-à-dire, ici. Dans cet appartement, Dans la planque. après m'avoir filé. Vous savez quoi, je serai fair play, hein, vous avez bien mérité ça. Qu'est-ce que je peux pour vous? C'est juste ça en fait. C'est juste garder le pif sur nos gueules. Ouais, gardez mon pif sur vos gueules. Pour voir comment vous vous démerdez. Je suis limite déçu. Ouais, je comprends. On s'attendait à des vraies infos pour la mission, mais non. Vous savez quoi? Ça me paraît une récompense légitime. Vous avez réussi ce qui normalement est la partie la plus difficile. Et n'arrive pas bien souvent, me retrouver moi. La partie est difficile, tu veux dire comprendre qu'on nous prend pour des P? Non, ça c'est assez simple à comprendre assez vite. Oui. C'est-à-dire que si vous étiez pas capable de le comprendre, j'ai envie de vous dire, vous aurez rien à foutre parmi nous. Ouais. Non mais tout boulot mérite salaire. Si je peux vous filer un avantage ou quelque chose, me le demander, vous l'aurez. Pour votre mission. Après tout, c'est fair play. C'est l'anniversaire de l'empereur. De toute façon, ouais. Ah oui, quand même. Je vous mentirai pas. Hein. Bon, autant ce fumier a raison sur le fait qu'on va se foutre de ma gueule. Autant vous avez marqué des points. Je vous le dis très franchement, les gars. Il n'y a plus qu'à finir le reste pour faire le tiercé gagnant. Et pas s'arrêter en si bon chemin. Exactement. Bon, Alors, quel avantage vous voulez? Un avantage bien mérité. moi j'ai bien une idée, mais les gars... Bah, qui je parle doucement. La photo de notre cible, tu veux quoi? moi je suis très photo. Moi aussi, mais... Une représentation de la cible. Ouais, moi j'adore la décoration, la photographie. Franchement, vous êtes pas gourmand, je m'attendais à pire que ça. Quoi? Il te transmet un... Après, ok, un Lehman, vas-y. Et puis si on peut l'équiper aussi de canon plasma. Voilà, c'est pour ça aussi que j'évite de... Non, mais tenez, il te transmet un document avec vraiment la tête du gars. Alors bon, qui a une bonne tête, effectivement, on peut pas louper ce genre de profession qu'il aime. Oui, c'est un peu marqué dessus. C'est un peu marqué dessus, il est couturé de cicatrices. Vraisemblablement, un de ses deux yeux n'est pas vraiment à lui à la base. Ça ressemble plus l'implant. Et il a une barbe qui, il fut un temps, était complète, et maintenant est plus ou moins trouée par les traces de brûlure sur son visage. Vraiment une tête à faire peur. Bon, encore une fois, j'ai l'impression de me faire arnaquer. Je l'aurais reconnu, quoi, en le voyant. C'est ce que je me dis aussi. Non, je pensais que vous me demanderiez la thune pour accéder à chez lui ou ce genre de choses, mais non, écoutez, Non. pourquoi pas. Oh, bah disons qu'il faut qu'il y ait du challenge aussi. Hein. Bah oui. Tout le comment du pourquoi, c'est à nous de voir. Là, c'était les trucs que j'avais pas envie de faire. Hein. Écoutez les gars, vous avez, je vous l'ai dit, marqué des points et tout. Mon idéal serait, pour au moins ma fierté personnelle, que vous lui fassiez la peau vite et bien, pour que je puisse dire qu'au moins c'est que vous êtes vraiment bon. Putain, j'ai envie de prendre mon temps là. Je déconne, Alors, respire. Bah pour ça, est-ce que vous auriez par hasard son planning? À quel moment il va demandé... dans les bars? T'as demandé ton avantage, je te l'ai filé, hein. Vous avez pas été gourmand, c'est tout. Moi, ce que je vois, c'est qu'il a pas ouvert sa gueule. Jusque-là. Et qu'il avait jamais rien demandé avant, mon camarade. On s'est concerté à deux pour demander une petite photo de notre cible. Mais notre troisième larron, il a pas parlé. Vous avez l'autre derrière qui est là.
Bah, t'es déjà dans la merde, alors tu peux bien continuer à leur dire. Hein. Putain, c'est bon. Il te fait une mise à jour sur le document qu'il t'a filé. Voilà. Une belle petite fiche. Qu'est-ce que On ne ça garantit fait? pas que tout est exact, mais au moins vous avez les grandes lignes de ce qu'il fait. Ça fait plaisir de faire affaire avec vous, dis donc. Waouh! J'adore nos Par services. contre, Gérard me prend pas non plus pour un teubé parce que ça pourrait mal se mettre à la fin. Bon, eh ben écoutez, au moins on n'a pas perdu notre journée. Et puis on va se mettre au boulot du coup. Oui, parce que là, on Bon. s'ennuie un peu. Puisqu'on en est là ça, je continuerai à vous suivre, vous inquiétez pas de ça. Oui, oui, oui. Bon, en je te étant un verrai peu plus au- discret possiblement. Alors tire pas trop non plus là. Alors, là par contre, t'as vraiment le regard du mec qui fait... Tu sens que... C'est peut-être pas une bonne idée. À toi de voir, si tu te sens un peu... Mais je plaisante, bien entendu. Non, mais franchement, si tu es à la vanne facile envers monsieur, quand même, on va respecter un petit peu. Moi, je m'adresse à Terad. Je sors, on vous laisse entre vous 5 minutes, 10 minutes. Hein. C'est avec plaisir en ce qui me concerne. C'était une blague pour montrer que nous serons bientôt égaux, que nous aussi nous aurons un nom, tout simplement. Et on en rigolera bientôt de toute cette affaire, n'est-ce pas? Mais le nom, il est Allez, faux, hein. ouais. Il te fait une grosse tape, et tu dis, allez, cassez-vous. Très charmant, je dis en partant. Et en partant, je dis, et du coup, tu vois, il valait mieux sonner que taper. La porte. C'est vrai. La politesse, toujours. Parce Ça que là, paye toujours. et là, on est toujours dans l'appart, on est en train de sortir, mais je parle comme si on était entre nous. Parce que il nous l'aurait fait payer, je te parie la porte. Évidemment, c'est normal. Vous avez l'acolyte qui t'a ouvert, mais qui se fout de la gueule de Terral, qui est en train de l'envoyer paître. Les deux sont... Bon, vous sentez qu'ils sont Oh là proches, là. hein, mais qui sont en train de se pourrir pendant que vous fermez et que vous quittez les lieux, je suppose. Oh, je suis. Par contre, une fois qu'on a fait un pas à porte, je fais. Oh, je suis content de moi. Ah bah tu m'étonnes. Oui, tu peux. Tu peux, je te le dis très franchement, tu peux. Mais comment tu l'as vu? Bah, il nous regardait mal dans le bar. Du coup, Ouais, et au moment où on se croise les regards, hop, il regarde derrière et il se lève, il se barre. Je trouvais ça chelou. Et vu le milieu où on était, je me suis dit, il nous a peut-être entendu ou un truc comme ça. J'ai préféré vérifier et bah, je l'ai suivi. Mais je sais, alors je vous avoue que avec vous, je suis honnête, je sais pas comment j'ai fait. Parce qu'effectivement, il a fait des demi-tours, il a fait des droites-gauches, il est entré dans des magasins et tout. Et je sais pas, l'empereur était avec moi, je l'ai pas perdu de vue. Ouais. Ah oui, parce que là, vraiment, de ton point de vue, Ah tu ouais. reconnais que le type, c'était ouais, une horreur de le suivre, hein, mais... Je transpirais, hein, mais je sais pas comment, je pourrais pas le refaire. Hein. Vous me comptez pas sur moi à chaque fois pour repérer les mecs qui doivent nous surveiller, pour choper des informations gratuites et en trichant. Pas en trichant, non, puisque c'est une récompense. Voilà. Vous le soupçonnez quand même que c'est Par aussi une contre- récompense un peu à base de... Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Oui, d'accord. Est-ce qu'on regarde les informations à l'intérieur du hall? Non, Comme ça, non, on on va est dans un espace Ah. clos. Oui, on peut. Ah, on peut. Oui, ça vous pouvez... Il n'y a pas oui. de surveillance ou quoi, donc on regarde un petit peu le planning et on essaye de le décortiquer. Alors le planning, il est assez complet, ça vous montre aussi que le type est suivi depuis des lustres. Hein. Ces journées type sont essentiellement, visiblement, dans son bureau, dans le bâtiment que vous avez déjà fréquenté. Ce qui vous intéresse un peu plus, c'est que il fait quand même partie des pseudo-notables du secteur et qu'il participe à différentes réunions. Les dites réunions, le document qui n'aurait pas dû tomber entre vos mains indique bien les lieux, le nombre de personnes présentes et la liste un peu des personnes présentes. C'est-à-dire qu'en gros, il vient consulter régulièrement des sortes de lieutenants pour la suite des affaires, voire des réunions avec d'autres gens de la pègre dans différents endroits. Vous avez des adresses de tous ces endroits. Et les prochaines réunions que ce monsieur devait aller trouver. Il y en a notamment une ce soir même et une demain, sans qu'il est occupé quand même. Moi, je dis le choperai sur la route.
Sur la route, oui. Ou en arrivant, un truc comme ça, pas à l'intérieur. Parce que sur la route, c'est là où il sera plus vulnérable, il y aura du monde, on pourra s'enfuir, et c'est là où il y aura le moins de garde du corps. Il faut surtout pas que ce soit une réunion de pègres, parce que là, il y aura 2 fois plus de mecs armés. Ouais, alors qu'une petite attaque dans la rue directement, dans une ruelle, bon, classique, hein. Ça va bien se passer. Ouais. On essaye de... Donc, soit on le chope ce soir, soit demain matin. Vite et bien, on a dit. On peut essayer ce soir, mais c'est peut-être un peu couillu. C'est ce que Ça j'allais te dire. dépend. Est-ce qu'il faut pas mieux attendre le lendemain, le temps de bien voir les places, de s'approprier les lieux? Moi, dans C'est tous vrai, les cas, c'est vrai. je le surveillerai ce soir pour le voir avec combien de gars il se déplace, tu vois. Ouais. Pour essayer d'évaluer. Première prise d'information, et puis demain, action. Du coup, on va attendre du côté du bar au moment où il est censé aller à sa réunion. Quelque temps avant. Très bien. Donc là, vous savez vers quelle heure il doit partir. C'est un avantage, puisque vous avez même les lieux et donc la distance par rapport à votre point de départ. C'est donc tout à fait prévenu que vous vous mettez à faire une surveillance du bâtiment. Voilà. À peu près l'heure que vous avez estimée, vous voyez votre homme sortir. En revanche, mauvaise nouvelle, il ne sort pas avec un garde du corps, mais vous en dénombrez au moins 6. Que des gros bras qui portent des armes de façon tout à fait ouverte et qui l'entourent de leurs bons soins. C'est-à-dire qu'il est vraiment bien encadré. De votre point de vue, le croiser dans la rue et lui tirer une balle, ça va être délicat. C'est-à-dire qu'il y a des mecs à lui, devant lui, derrière lui et sur ses côtés, et qu'on laisse personne s'approcher du chef. Vous voyez la populace qui comprend bien que elle laisse la place. Autre difficulté, au moins pour cette réunion-là, il se dirige vers un véhicule. Ok. Et dans le com, je fais donc c'est mort pour ce soir. Ouais. Et demain, il faudrait être dans le bâtiment où il va aller. C'est bien cela. Est-ce qu'il a des réunions qui sont publiques aussi, on va dire? S'il participe à la vie du... Vraisemblablement, dans le document que vous avez, alors il ne conçoit pas comme des réunions là, mais oui, il y a des moments où il vient, notamment pour des soirées un peu huppées, où il n'hésite pas à venir en personne pour serrer les pinces, comme on dit. Mais ce sont des soirées évidemment privées. Il y a du personnel qui y travaille. Il y a même des noms d'entreprises qui fournissent le personnel. Mais voilà, ça serait, il faudrait intervenir rapidement si vous voulez squatter ce genre de soirée, parce qu'il y aura de la surveillance. Ouais. Et là, il se rend où ce soir? Alors ce soir, c'est une réunion avec ses lieutenants. Ouais, donc on oublie Oh là ce non. soir. S'ils sont 6, Et ils vont celle être de encore demain plus. Celle de demain, c'est pas que c'est lieutenant, c'est plus huppé. C'est un peu plus juppé, ouais. Il va parler avec d'autres personnes de ce milieu-là. Rien n'est idéal. En tout cas, aujourd'hui, avec le véhicule, c'est pas possible. On va attendre demain. Du coup, ce soir, on va repérer le lieu du lendemain. Là, Ok, là, cette fois, oui, vous savez où il doit aller, Ouais. vous allez surveiller tout ça. On va découvrir ces lieux-là. Vous vous y rendez, première bonne nouvelle, c'est très vraisemblablement une réunion qui n'est absolument pas officielle. C'est-à-dire que le bâtiment ne paie pas de mine. Ok. On n'est pas dans un hôtel de luxe ou etc. On est dans un bâtiment qui a l'air tout à fait lambda, type entrepôt. Au milieu d'une zone industrielle. Hein. Ok.
À l'heure où vous passez, vous ne constatez pas la présence de surveillance flagrante de gens qui ont l'air de déjà entourer le bâtiment. C'est un entrepôt quasiment vide. On peut arriver à rentrer? Vous n'avez pas l'impression qu'il y ait vraiment de personnes pour surveiller en fait, hein. Alors il y a une porte quoi, Ouais. Enfin une porte, et au fur et à mesure de la journée de travail, certains qui sont les rideaux fermés, Ouais. mais les gens ont l'air de s'en aller. Vous voyez vraiment tout ce qui était personnes qui travaillaient dedans, ça se barre. On va attendre que ça se vide un petit peu, puis on va aller faire un tour à l'intérieur. Hein. Très bien. Arrive une heure où vous comprenez qu'il n'y a vraisemblablement plus personne. Tous les rideaux ont été fermés et baissés. Il n'y a plus signe d'activité. Bah, on y va. On y va, les gars. C'est parti. Ok, vous approchez d'une des portes. Voilà. Vous allez le forcer. C'est peut-être pas une bonne idée de forcer la porte. Ouais, c'est sûr. Je peux peut-être essayer de l'ouvrir. Si t'y arrives, vas-y. Hein. Tu peux, là c'est une ouverture mécanique, c'est-à-dire que c'est vraiment une clé pour ouvrir. Donc il peut toujours essayer de traficoter. Vas-y. Hein. Ok. Alors, vous voyez votre camarade qui commence à essayer d'inspecter un peu la serrure. Regardez ce qu'il serait potentiellement capable de faire. Ça prend du temps. Alors de ton point de vue, ça risque de traîner. C'est-à-dire que tu essaies de faire ce que tu peux. Après, voilà, t'improvises. Le problème, c'est que j'ai peur de forcer et de casser quelque chose. Bon, si on pète un truc, ça va se voir demain et... Bon, c'est pas non plus la réunion du siècle, quoi, mais s'il est parano, Oui. ils peuvent changer de lieu. Et merde. Y a pas une fenêtre brisée, quelque chose comme ça? Brisé non, mais des fenêtres, il y en a. On va faire le tour, on fait le tour, on essaye de regarder effectivement s'il n'y a pas un endroit où on peut... Pire, ouais, fenêtre, pète une vitre, hein, ouais. C'est moins... Là, forcément, vous faites le tour du bâtiment, mais vous doutez bien que c'est un entrepôt, donc on entrepose des choses, et dans le genre endroit où le vol pourrait se faire assez rapidement, voilà, donc forcément, il n'y a pas de porte oubliée ouverte, ou Oui. tout est fermé. Donc si vous voulez rentrer, effectivement, soit faut forcer une porte, soit faut forcer des espaces type vitre, que vous soupçonnez quand même être franchement probablement plus solide que les portes hein, sur le vitrage. Ouais, j'imagine. Dans ce cas-là, on va prendre une porte, pas la porte principale, une porte un peu sur le côté, Ouais, un peu un peu discrète, un peu et puis on va secondaire. forcer. Hein. Essayer de casser, ouais. Alors des portes secondaires, il y en a effectivement plusieurs qui servent au personnel à rentrer dans ses propres zones. Vous assumez la difficulté, vous décidez de la briser. Ouais. Très bien. Ça prend un petit peu de temps, mais forcément en y allant de façon un peu plus sèche, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Vous brisez la porte pour y entrer tranquillement. À l'intérieur, c'est le noir complet et le grand silence. On n'y voit pas grand-chose, je vous le dis tout de suite. On a une lampe au moins qui... Tout à fait. Ouais. Bon, je vous propose qu'on fasse un petit tour, qu'on essaye de repérer les lieux. L'idéal, ça serait de se planquer ici jusqu'à demain. Mais ça reste dangereux. C'est un entrepôt, c'est grand, il y a plein de caisses, de trucs. Et aussi, ce qu'il faudra faire avant de partir, ou de se planquer, c'est voler des trucs. C'est-à-dire, c'est voler des trucs pour qu'on se dise, ok, il y a quelqu'un qui a volé, qui a fracturé et qui a volé des trucs. Oui, oui. Faut surtout pas qu'il y ait une fracturation de la porte sans qu'il y ait rien de quoi que ce soit qui ait disparu. Ou juste des choses cassées. Hein. Mm. La dégradation, tout simplement. Oui, pire. Vous vous baladez. L'entrepôt est essentiellement composé d'une zone de stockage, la zone principale, lequel est quasiment vide. Puis de bureaux, qui sont eux à l'étage, à partir d'un escalier qui permet de grimper un petit peu. Ce deuxième niveau comprend des passerelles et les bureaux en eux-mêmes. Donc là, c'est quelques pièces
Les portes sont fermées également. Mais vous pouvez constater qu'il y a des rideaux. Bon, on ne voit pas derrière, hein, c'est des persiennes. Ouais. Mais voilà, il y a des petits espaces derrière, beaucoup plus réduits. Est-ce qu'il y a il y a au moins une pièce dans les bureaux qui a l'air d'être une grande pièce de réunion? Oui, il y en a une, c'est clairement une pièce d'une salle de réunion. Donc c'est là que ça va se passer très certainement demain. Ouais. Ce qui est chiant, c'est que c'est dans les bureaux, à l'étage, donc à l'écart. Demain, il y aura du monde dans l'entrepôt. Soit se planquer à l'intérieur, c'est quand même dangereux. C'est trop dangereux, ouais. Et même le choper dans l'entrepôt, c'est compliqué. Mais pas impossible. T'as une idée? Et Non. dans une cité ruche, est-ce que tu sais si on peut trouver des genres d'explosifs, enfin des petits? C'est ce que je me demandais, mais bon. Oui, faudra voir notre marchand, mais ça sera grillé, quoi. Oui, on s'en fout ça, le Oui. marchand. Il peut être des explosifs pour faire un casse. Il cherchera pas. Bon. Et vu que juste après ça, on se barre. Oui, c'est vrai. Juste de quoi faire une petite explosion, il devrait avoir ça. De quoi Essayez faire de faire un aller-retour. peur aux voisins. Et tu veux Parce que vous faites le trajet, enfin vous allez le voir cette nuit ou demain? Non, moi j'irai le voir tout de suite. Il est peut-être fermé, non? Non. Tu le réveilles. Pour ce genre de truc. Vous y retournez? Ouais. Oui. Allez. Vous retournez dans le dit établissement qui, eh bien écoutez, vu l'heure, est effectivement fermé. Je tape gentiment au store. Tout doucement. Là. Immense. Ouais. C'est pour un autre problème de voisinage. Ah putain, c'est terrible les affaires de voisins. Hein. Ah oui. Ah, en revanche, j'espère que tu me réveilles pas pour genre que dalle. Hop. Mon cher client. Disons que j'aimerais lui faire péter la porte à la gueule. Ah ouais, on en est là. Ça va te coûter une blinde. On va trouver un arrangement. Il te fait rentrer. Sa porte, il faut qu'elle lui pète à la gueule beaucoup ou... Non, juste pour lui faire peur. Ah, faut pas que ça le tue. Bah, disons que là, c'est un peu trop cher. Ah, écoute, si t'as pas les moyens, t'as pas les moyens. Moi, je peux te faire péter la porte, mais voilà. On regarde notre pièce, combien on a de piécettes qui nous restent. Bah. Alors, en vrai, pour de l'explosif, bon, vous allez claquer ce qui vous reste, hein, mais vous avez de quoi tenir. Ah, on fait claque, mec. Bah, ça va lui péter à la gueule, alors. Bien fort. Ah, je me disais aussi. Alors, tu vois qu'il farfouille, il te sort des trucs. Ça, manipule avec précaution, c'est pas stable. Ça fait des beaux booms, mais c'est pas stable. D'accord. Donc, c'est pas le plus cher, mais tu fais extrêmement gaffe tant que t'es dans le coin. Et ça s'active comment? Ah, au choc. Ok. Je sais pas, tu tires dedans, tu topes dedans. Tu tapes dedans, je te le déconseille parce que tu pètes avec, mais... Oui, d'accord. Ça m'a l'air bien, ça. Et évidemment, t'as jamais acheté ça, c'est moi. Parce que là, je sais pas ce que tu vas faire, mais... Je ne sais pas qui vous êtes. Bah, ça tombe très bien, moi non plus. Parfait. Allez, la boule. Hop. On paye. Il te fait l'échange tout à fait ouvertement, avec un grand sourire de commerçant, et ravi d'avoir servi. De même.
Ah non, moi je servais pas. Mais ravi d'avoir fait affaire avec vous. T'accompagnes Voilà. Hein. à la sortie, il ferme derrière toi, et bonne nuit. Merci. Bon, les deux autres, vous dites quand même que vraiment, c'est quoi ce genre d'endroit où Oui. le type ne vous a jamais croisé, mais il te file des armes, il te file des explosifs, pas de soucis tant que t'as là-dessus. Oui, voilà, il nous les vend, j'allais dire. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On lui balance ça dans la rue ou au moment où il entre dans l'entrepôt? J'ai peur de le lancer et que ça me pète à la gueule. Ah ouais, mais tu veux faire comment? Mais il t'a dit que ça s'activait comment? Au choc. Bah si tu le lâches, y a pas de choc. C'est quand ça touche les choses que ça va choquer. Et bah quand je lâche, oui. Ok. Mais Je suis tout fébrile avec... Il est un peu nerveux. Ouais. En fait, on a le choix. L'idéal, ça serait de lui faire tomber dessus. Oui. Oui, je suis d'accord. Est-ce que... Par contre, Ouais. c'est quoi son rayon d'explosion? Tu lui as demandé ou pas? J'ai parlé d'une explosion de porte à la gueule. Là. Que ce soit Genre sur lui, que la dans tous les porte cas. pète dessus. Alors après, il faut qu'on soit pas loin avec les flingues pour le finir si jamais. Parce qu'il faut pas qu'on le loupe, d'accord? Ouais. Après, moi là je dirais... Faudrait trouver... L'idéal, ça serait de le choper sur le chemin et en fait de lui lâcher au-dessus, en fait. C'est ça, Ouais, on est ouais. d'accord. Parce que sinon, effectivement, si on lui jette comme si on lui balançait un gadin, il y a moyen que ça pète avant, en fait. Exactement. C'est ça. Et on peut pas le mettre non plus. Hauteur, tu le lâches. Et on peut pas non plus le mettre. Enfin, même si combien même on arriverait à faire un compte à rebours ou un déclencheur, hein, on peut pas le mettre dans les bureaux parce qu'on saura jamais si c'est lui qui rentre en premier ou à C'est quel ça. moment il va s'asseoir ou quoi. Et vu qu'on n'est pas invité, faut que ce soit un endroit où on puisse le voir. Donc soit au moment où il rentre dans l'entrepôt, soit avant. Et on a toute la nuit pour repérer la route.